Jeudi 29 janvier 2015. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. Le sénateur Andris Richer confirme avoir envoyé à la Cour supérieure des comptes une correspondance sollicitant un audit de la gestion de Laurent Lamotte comme Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Planification, et ce sur la base d'une correspondance de l'intéressé au Sénat de la République sollicitant des charges de sa gestion. La veille, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé avait violemment critiqué la démarche d'Andris Richer, le qualifiant même d'agent de l'exécutif. Le sénateur Richer a été confirmé ce jeudi dans ses fonctions de président du Grand Corps qu'il occupait à titre intérimaire depuis le départ de l'ancien président du Sénat de Simon Dera, dont le mandat a pris fin le 12 janvier dernier. Sur les 8 sénateurs présents, dont l'intéressé lui-même, 5 ont voté pour. Son camarade de parti François Annick Joseph de l'OPL a fait abstention. Jean-Baptiste Bien-Aimé s'est prononcé contre, rapporte le sénateur François Lucas Saint-Ville. Le prix des produits pétroliers devrait être révisé sous peu à la baisse sur le marché haïtien, selon le coordonnateur général du Front National, le syndicaliste haïtien Montel Joseph, qui affirme avoir rencontré les responsables du ministère de l'Économie et des Finances autour de la question. Les activités académiques pourraient reprendre dans les écoles publiques à partir du lundi 2 février prochain. Le ministre de l'Éducation nationale, Nessim Manigé, annonce qu'un addendum aux accords entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants sera signé ce vendredi 30 janvier pour mettre fin à la grève qui paralyse le fonctionnement des écoles publiques du pays depuis environ 3 semaines. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence à la demande de la France, appelle à une désescalade rapide entre le mouvement chiite du Hezbollah et Tsahal. L'Espagne exige des explications sur la mort d'un de ses casques bleus dans ces violences sur le plateau du Golan. Les taux se resserrent autour de la Russie, dont la délégation au Conseil de l'Europe a vu son droit de vote gelé à cause du soutien russe aux séparatistes ukrainiens. Le Britannique Andy Murray s'est qualifié ce jeudi pour la finale de l'Open d'Australie en dominant le Tchèque Tomáš Berdych en 4-7 à Melbourne. Murray affrontera le vainqueur du match Novak Djokovic-Stan Wawrinka prévu ce vendredi. Chez la dame, Serena Williams et Maria Sharapova vont se disputer le titre samedi. NBA, le joueur vedette de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, a été opéré de l'épaule droite. Mercredi, il sera indisponible pendant 9 mois. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Le développement du journal, mesdames et messieurs, 24 heures après les violentes critiques du sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé contre son collègue Andris Richer pour avoir sollicité des charges auprès de la Cour supérieure des comptes pour l'ex-premier ministre Laurent Lamotte, le sénateur Richer, en sa qualité de président par intérim du Grand Corps, confirme avoir envoyé à la Cour supérieure des comptes une correspondance sollicitant un audit de la gestion de Laurent Lamotte comme Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Andris Richer a souligné que cette correspondance fait suite à celle de l'ex-premier ministre Lamotte, qui avait sollicité des charges pleines et entières de sa gestion au poste qu'il a occupé dans l'administration entre octobre 2011 et octobre 2012 comme ministre des Affaires étrangères, puis d'octobre 2012 à décembre 2014 comme Premier ministre et ministre de la Planification. Le parlementaire rappelle que le Parlement ne peut accorder des charges à Laurent Lamotte que sur la base d'un rapport d'audit de la Cour des comptes, et c'est ce rapport qu'il affirme avoir sollicité. Lamotte a écrit au président Dera, lui demander pour que lui entreprenne une démarche pour lui joindre des charges. À quelle date il a écrit? La lettre est partie le 30 décembre 2014, mais elle est arrivée dans le Sénat le 5 janvier, sur la présidence de Dera. Maintenant, Dera est parti, j'en connais le parti.
lettre la vient sous bureau moi, c'est mon droit et c'est devoir moi pour que normalement me pas quitter courrier perdre temps dans le Sénat. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai dégagé immédiatement la Cour supérieure des comptes. Mes amis clients, Monsieur Fritz Aubert Saint-Paul, je vous présente mes compliments et vous informe avoir reçu de Monsieur Laurent Lamotte une requête par laquelle il sollicite décharge pleine et entière de sa gestion en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères et des Cultes pour la période allant d'octobre 2011 à 2012 et de Premier ministre pour la période allant de 2012 à 2014. Cependant, la commission bicamérale du Parlement ne peut accorder suite à cette démarche que sur la base d'un rapport d'audit de la Cour supérieure des comptes. À cette fin, je vous saurai gré d'instruire les vérificateurs ou tout autre service concerné de votre institution d'entreprendre une analyse exhaustive de la gestion de ce ordonnateur comptable de l'État. Recevez mes salutations. Alors, c'est pour vous dire que il y a des gens qui sont parfois de mauvaise foi, il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a une série de monde parfois où moun nan lors où elle fait action yo ou pas connaît, ou capable bon haine pour moun, ou capable railler moun. Mais cependant, tant que me dévoile une petite phrase Dieu seul la vraie pour me dire que machonèg ou pas capable bloquer ça dans le procédure là pas dire rien, simplement recevoir un correspondant soit criminel. Si nèg la li même li t'a laissé li pour dans place là pour la cheminée, qu'il vienne s'asseoir à la place et puis qu'il foute la paix aux gens. Le sénateur André Richet a été confirmé ce jeudi dans ses fonctions de président du Grand Corps qu'il occupait à titre intérimaire depuis le départ de l'ancien président Josuel Simon Dera, dont le mandat a pris fin le 12 janvier dernier. Sur les 8 sénateurs présents, dont l'intéressé lui-même, 5 ont voté pour. Son camarade de parti et François Annick Joseph de l'OPL a fait abstention, alors que son collègue du Nord-Est, Jean-Baptiste Bien-Aimé, s'est prononcé contre, en tout cas selon ce qu'a rapporté le sénateur François Lucas Saint-Ville. C'est normal qu'il y ait divergence de point de vue dans une assemblée, a indiqué Lucas Saint-Ville, ajoutant que pour l'instant, le Grand Corps est présidé par le sénateur de la Grand'Anse. Oui, t'es bon compte. Dans pile discussion qui fait, dans pile débat, et puis nous finissons, premier bagage nous fait, c'est accepter le principe que 3 membres bureaucratés là priorité. Nous avons un bureau complet, mais il faut qu'un président, un secrétaire, un questeur. Donc, nous dit qu'on y a là, principe pour 3, nous finissons d'accord. Après, nous finissons d'accord, principe pour 3, qu'on y a nous dit pas de vote. Et monsieur dit consensus, mais avant, même nous parler, nous dit, pour nous connaître, nous avons confirmé, pour demander tout le monde qui sont pensés. Donc, c'est à partir de ce pensée, nous faisons déduction. Dans 7 sénateurs qui étaient présents, le sénateur privé était là, il y a un rendez-vous. Dans 7 qui étaient présents, il y a 5. Et dans l'opinion par eux, ils disent que c'est même 3 mounions pour être. C'était 5 là pour nous, s'il vous plaît, sénateur. 5 sénateurs, c'est sénateur Richer même, sénateur Carlos, sénateur Steven, sénateur Lucas, sénateur Edozeni, sénateur Delacruz. Nous avons des sénateurs Annick. Donc sénateur Annick était là, sauf qu'il fait abstention. Il dit lui-même, non, il fait abstention. Il fait abstention. Il a posé la question, il dit sous Kassa, il fait abstention. Avec sénateur et Jean-Baptiste Bien-Aimé qui dit qu'il va là-dedans du tout. Il opposé catégoriquement. On seulement va pas opposer. Et puis pour 5-5 là, 5-5, non. est-ce que pas un problème? Pas de 5-5. Pas de 5-5. On va d'accord ça. 7 personnes qui étaient dans la réunion. Pas de 5-5. Nous obligés de faire ça juste pour les gens qui là, questeur avec le président, qui a droit de signature pour signer normalement. Et ensuite, les correspondances qui pourraient aller tout. En dehors de réquisition qui va dans financier, mais il y a une correspondance qui va aller dans n'importe quel côté, dans non Sénat, mais il faut que les gens qui autorisent. Nous avons 10 sénateurs qui fonctionnent nous-mêmes. Pour qu'ils ne parlent pas en pile, ça, au lieu de nous chiter, nous entendre pour nous connaître qui ça a fait. Je ne sais pas à qui ça l'autre monde veut arriver, à qui ça veut arriver. Je pense que c'est le moment pour nous chiter, pour nous travailler ensemble, et puis pour nous voir qui ça nous a fait ensemble. Je ne sais pas que c'est le moment pour vous épier. Même pas penser tout, depuis un sénateur voulait un bagage, ça le veut, il a imposé, il y a un petit monde ici. Tout le monde, c'est lui, là.
L'avocat et dirigeant politique André Michel fustige le comportement du sénateur Richer et appelle son parti, l'OPL, à le sanctionner pour avoir, a-t-il dit, commis cet impair. Laurent Lamotte qui a toujours boudé les invitations du Sénat pour faire la lumière sur sa gestion. Le ministère de la Planification et de la Primature le peut obtenir en décharge, a indiqué André Michel. Il exige que l'ex-chef du gouvernement soit traduit en justice. Aucun fonctionnaire ne devrait utiliser sa position dans l'administration publique pour dilapider les caisses de l'État, a ajouté l'homme de loi, qui juge également scandaleux que certains acteurs cherchent à réduire à 6 le quorum au niveau du grand corps. Je ne sais pas si le sénateur Richer a fait un bail grave comme ça. Et même si je suis là, je ne penser que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si le sénateur Richer, que je connais depuis longtemps, est capable de vivre dans une situation aussi grave. Non. Mais c'est à un niveau de déchéance extraordinaire. C'est à un niveau d'immoralité extrêmement grave. Pour le sénateur Richer que je connais, tu as venu Kounia là pour le travail pour Laurent Lamotte. Et si c'est vrai, moi je crois que le sénateur Richer fait partie de une structure politique qui est l'OPL. Et je crois que si c'est vrai, OPL a bien responsabilité morale pour prendre sanction contre le sénateur Richer. Laurent Lamotte, son nègre qui dilapidait les caisses de l'État, son nègre qui dépensait des centaines de millions de dollars américains, le jamais rapport. Laurent Lamotte, c'est un monde qui doit répondre devant les autorités judiciaires de ce pays pour lui dire mais qui j'en te dépensé comme yo, mais côté li fait avec comme li volé yo, c'est un crime les monde qui a dirigé l'État, il a utilisé pouvoir yo pour yo voler. On va penser dans les jours à venir que nous allons sortir dans 5 déclarations, 5 correspondances à Cour des comptes pour nous passer aux actes. Et nous connaissons dans 10 sénateurs crétéo, qu'on projet de réduire comme dans 6. Là encore, c'est scandaleux. Là encore, c'est vraiment un non-sens. Le Sénat République là, il fonctionne avec 30 sénateurs. Pour te gagner parlement, il faut que tu aies une chambre de députés, il faut que tu aies 30 sénateurs. Je dis, pas aucun monde qui a droit à dire qu'il va réduire le quorum à 6 pour faire que gagner sénateur tête calée, Kalba et Laurent Lamotte décharge. Autre point de l'actualité, les prix des produits pétroliers devraient être révisés sous peu à la baisse sur le marché local. Là, selon le coordonnateur général du Front national des syndicalistes haïtiens, Montez Joseph, il affirme avoir rencontré la responsable du ministère de l'économie et des finances autour de la question. S'il reconnaît qu'aucun accord n'a pour l'instant été signé, en ce sens, Montez Joseph assure que les discussions sont à une phase avancée. Il déplore par ailleurs l'attitude de certains responsables d'organisations syndicales qui, au lieu de privilégier la voie du dialogue, ont préféré lancer un mot d'ordre de grève. Après tant de discussions, nous étions presque fin de mettre d'accord pour gaz la tourner dans le prix qu'elle derrière. Ça veut dire que vous a tourné dans le prix qu'elle derrière. Qui a 171 gouttes. Diesel là qui a 177 gouttes, il a dû retourner à 162 gouttes encore. Mais ça peut pas fait. Et gasoline qui était 200 gouttes, qui 215 gouttes, il a dû retourner à 200 gouttes. C'est dans phase ça nous arrivons, mais pour qu'on ait un accord qui conclut. Et nous-mêmes, nous te voulons, gaz la descendre, plus bas toujours. Et c'est ça qui fait que le moment de nous chita avec eux, pour réviser le prix gaz là sur le marché national là, ils sont d'accord pour chita, et ils sont d'accord pour réviser le prix. Et je pense que avant la journée fini, ou bien demain matin, très tôt, le prix gaz là, pour le baisser sur le marché national là, selon accord qui peut signer. Nous joignons avec le ministère de l'économie et des finances. Et ces démarches, ça, le Front national des syndicats haïtiens, avec tout allié, fait par rapport avec le prix gaz là qui montait sur le marché. Et c'est ça qui fait que tout, nous-mêmes, nous pas arriver à comprendre du tout. Pour qui ça?
Si il y a des gens qui disent syndicalistes, c'est vrai, au lieu que yo écrit au de chita, il a cherché explication, il a cherché information, il a négocié pour joindre qui choisit pour travailler, il préféré lancer l'ultimatum, il préféré lancer grève. Les activités académiques pourraient reprendre dans les écoles publiques à partir du lundi 2 février. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, au terme de nouveaux rounds de négociations avec les responsables des syndicats d'enseignants ce jeudi. Le ministre affirme qu'un addendum aux accords entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants sera signé ce vendredi 30 janvier, ce pour mettre fin à la grève qui paralyse le fonctionnement des écoles publiques du pays depuis environ 3 semaines. Nous mettons d'accord pour que l'État au plus haut niveau reprend en main dossier 4 assurances pour tout enseignant. Deuxième accord que nous joignons, c'est que nous mettons d'accord pour que le ministère accélère les négociations que l'a fait avec le gouvernement, avec l'autre institution financière, pour qu'il y ait un mécanisme de garantie qui va permettre que l'enseignant soit capable de bénéficier de manière privilégiée à crédit, que nous mettons mécanisme ça en place. Et nous mettons d'accord pour que nous accélérions les discussions. Et en plus de ça, nous mettons d'accord tout pour que 4 avantages enseignants, bénéfices qui commencent à annoncer, notamment à travers NATCOM, à travers Maison Henri Deschamps, pour que dès le mois de février, pour que les enseignants soient capables de commencer à bénéficier de l'avantage. Nous mettons d'accord pour que nous soyons capables, dans le mois de février, recruter, mettant dans le budget 2000. Et dans 2000, ça, il y a 300 qui sont personnel de soutien. Point 6 que nous mettons d'accord sur lui, c'est que le ministère, avec le syndicat enseignant, pour mettre tête collée pour faire promotion Fonds national éducation. 9e point de ça, nous mettons d'accord, c'est pour nous capables, ministère, à joindre avec autorité concernée, ressources financières additionnelles pour que non délai qui pas dépasser un mois, nous mettons en place tout point que nous sommes dit là. 11e et dernier point, c'est que toute partie qui parle signer accord ça, nous engageons pour un fonds suivi, nous engageons sur nous mettre d'accord sur qui modalité pratique. Nous finissons avec document ça, côté que plateforme des organisations éducatives se travaille avec nous. Côté Confédération nationale des éducateurs haïtiens, CNEH, travaille avec nous. Document ça, actuellement, nous voyons la plateforme des syndicats d'enseignants. Et demain matin, nous avons rendez-vous dans le ministère là, à 10h du matin pour nous finaliser ça. Nous espérons que nous mettons d'accord totalement pour que d'ici lundi matin, bonheur, et l'école publique qui est dans une situation difficile, est capable de reprendre à 100%. Donc c'est ça que nous espérons faire. Nous pensons que nous faisons des grandes avancées. Si ce n'est pas des blocages politiques, nous n'avons aucune raison pour que demain, nous ne pas finaliser le dossier. Le coordonnateur de l'UNO, Josué Merilien, confirme des avancées lors de la rencontre de ce jeudi avec le ministre Manigas. Il réaffirme la volonté des professeurs grévistes de reprendre les cours dans les lycées. Le syndicaliste continue d'exiger des garanties quant à la satisfaction des revendications des enseignants. Grève va lever après qu'il y ait un entente qui joigne sous comment pour le faire. Pardon? C'est l'autre plateforme pas là qui fait encore pas signer. Donc l'autre pas là, c'est vrai, même parce que nous devons avoir clair nous-mêmes. Non. Attends. Pardon? Oui, bien sûr, si il manque un de délai, sur quel point? Attends. Chaque point il y a des délais. On a finalisé le demain. Et bien, non, pas forcément pour signer. Il y a deux bagages pour connaître. Là, c'est en grève. Ils sont en grève parce qu'il y a des problèmes qui posent. Maintenant, si problème ça envoie en route pour trouver une solution, faites pour plaisir, lié entrer en grève. Donc tout enseignant, les pays à disposer. Mais il faut gagner des solutions réelles qui votent. Et ça, c'est que le débat que fait aujourd'hui, qui a avancé fait et qui a évolué nous vers un dénouement crise là, où demain tout va finaliser, etc.
Des lycéens sont très préoccupés pour ce qui est des dispositions devant être adoptées pour leur permettre de boucler l'année scolaire dans de bonnes conditions. Rares sont les professeurs qui font acte de présence dans les lycées et quand ils viennent à l'école, ils n'entrent pas dans les salles de classe, déplorent certains élèves du lycée Alexandre Pétion. Certains rappellent qu'ils auront à subir à la fin de l'année des examens officiels au même titre que les autres élèves qui fréquentent les écoles privées. Bon, depuis semaine, nous pas jamais jeune professeur. C'est puis, obligé de venir. Depuis quel moment professeur? Depuis semaine passée. La semaine passée, professeur, vous venez ou pas travailler ou pas venir du tout? Quelques grenades ont venu, mais pas toutes. Qui a fait? On m'a fait troisième. Ça vraiment grave parce que nous depuis nous tournons depuis le 13 janvier, nous pas jamais jeune professeur. Ils viennent, ils pas travailler. Et nous avons lavé l'uniforme, nous avons payé machine pour gagner chaque jour vient là, c'est même bagaille là. Nous avons demandé pour ministre Maniga pour le fond à professeur juste pour qu'il vienne travailler à partir de lundi. Pour un examen l'État, qui conséquences sur ces situations ça gagne sur participation dans l'examen? Bon, quand même la conséquence négative qui est très négative sur nous face que nous sommes supposés jeunes professeurs et nous pas jeunes et nous avons subi l'examen même avec tous les élèves. Ça me donne fait, c'est nommer professeurs, c'est payer professeurs, mais carnaval pas le fait, on pas quelque pour le dépenser. Si on dit pendant 3 ans on pas faire carnaval pour penser avec arranger le système éducatif là pour les élèves capables de vivre améliorer dans l'école, ils sont capables de faire. C'est parce que le contenu qui fait, ils même a toujours été comme ça en face nous. Et bien ça, nous toujours venons à l'école, toujours pas de professeur, Jean là, nous toujours comme ça. Qui ça vous faire? Est-ce que nous travaillons entre nous, il y aurait jouer football, dis-nous comment ça est sur la croix et dans ça. Qui ça lié? Sur la croix, il y a un pile qui font un petit groupe, qui fait débat, tout qui joue football, ça qui joue basket, ça qui dans la salle, qui travaille mathématiques, tout ça. Parce que nous-mêmes, nous gagnons un résultat pour nous porter, pour nous parents nous. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le sénateur André Trichet confirme avoir envoyé à la Cour supérieure des comptes une correspondance sollicitant un audit de la gestion de Laurent Lamotte comme Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Planification sur la base d'une correspondance du principal concerné au Sénat de la République sollicitant des charges de sa gestion. La veille, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé avait violemment critiqué la démarche d'André Trichet, le qualifiant même d'agent de l'exécutif. Le sénateur André Trichet a été confirmé ce jeudi dans ses fonctions de président du Grand Corps qu'il occupait à titre intérimaire depuis le départ de l'ex-président du Sénat, Dieuseul Simon Dera, dont le mandat a pris fin le 12 janvier dernier. Sur les 8 sénateurs présents, dont un intéressé lui-même 5 ont voté pour. Son camarade de parti, François-Annick Joseph de l'OPL, a fait abstention, alors que son collègue du Nord-Est, Jean-Baptiste Bien-Aimé, s'est prononcé contre, rapporte le sénateur François Lucas Saint-Ville. Les prix des produits pétroliers devraient être révisés sous peu à la baisse sur le marché haïtien, selon le coordonnateur général du Front national des syndicalistes haïtiens, Montes Joseph, qui affirme avoir rencontré la responsable du ministère de l'Économie et des Finances autour de la question. Les activités académiques pourraient reprendre dans les écoles publiques à partir du lundi 2 février. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, annonce qu'un addendum aux accords entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants sera signé ce vendredi 30 janvier pour mettre fin à la grève qui paralyse le fonctionnement des écoles publiques du pays depuis environ 3 semaines. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence à la demande de la France, appelle à une désescalade rapide entre le mouvement chiite du Hezbollah et de Sahel. L'Espagne exige des explications sur la mort d'un de ses casques bleus dans ces violences sur le plateau du Golan. L'étau se resserre autour de la Russie, dont la délégation au Conseil de l'Europe a vu son droit de vote gelé à cause du soutien russe aux séparatistes ukrainiens. Le Britannique Andy Murray s'est qualifié ce jeudi pour la finale de l'Open d'Australie
en dominant le Tchèque Thomas Berdych 4-7 à Melbourne. Murray affrontera le vainqueur du match Novak Djokovic, Stan Wawrinka, prévu ce vendredi. Chez les dames, Serena Williams et Maria Sharapova vont se disputer le titre samedi. NBA, le joueur vedette de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, a été opéré de l'épaule droite mercredi et sera indisponible pendant 9 mois. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.